Salut à tous, c'est Crypto News. Aujourd'hui, je vous présente les 3 crypto-monnaies que je surveille à l'achat pour ce mois de mai 2026. On est actuellement en bear market. Bitcoin est aux alentours des 76 000 $, soit moins de 40% de son plus haut historique. La dominance du Bitcoin remonte à près de 60% et pendant ce temps-là, la majorité des altcoins s'effondrent silencieusement. La plupart des crypto-monnaies que vous voyez dans le classement aujourd'hui des crypto-monnaies n'existeront plus au prochain bull run. C'est la réalité de chaque cycle et celui-là ne fera pas exception. Mais il y a également une autre réalité, c'est que en ce moment même, les plus grandes institutions financières du monde, que ce soit BlackRock, Morgan Stanley, Fidelity, etc., ils accumulent de la crypto. Les ETF Bitcoin viennent de dépasser les 53 milliards de dollars d'inflow cumulés, c'est 3 fois plus que ce que les analystes avaient prédit. La smart money achète quand le retail panique, et c'est exactement ce qu'il se passe en ce moment. En troisième place de ce classement, on retrouve le Solana et son token Sol qui se trade actuellement aux alentours des 84 $ pour un market cap d'environ 48 milliards de dollars. Alors pourquoi je garde Solana dans ma sélection même en période de bear market? Eh bien parce que Solana n'est plus un projet théorique, c'est un vrai écosystème qui génère du revenu réel. La TVL en DeFi, c'est-à-dire la valeur totale verrouillée dans les protocoles sur Solana, c'est 5,5 milliards de dollars. C'est le 4e plus gros écosystème DeFi au monde, derrière Ethereum, Tron et BNB Chain. Et il y a un chiffre qui m'a marqué, c'est que Solana a dépassé Ethereum en termes de revenus sur les applications décentralisées, et ce pendant 5 semaines consécutives. Côté catalyseur récent, il s'est passé 2 choses intéressantes durant ce mois d'avril. D'abord, Solana a adopté Falcon. C'est un système de signature résistante aux ordinateurs quantiques. Pendant que d'autres blockchains parlent du problème quantique, Solana agit. Également, Israël a approuvé un stablecoin sur Solana, le BILS. C'est de l'adoption institutionnelle à l'international et c'est donc du concret. Maintenant, je dois être transparent sur le risque. Solana a déjà fait moins 90% lors du bear market de 2022 après l'affaire FTX, et si le marché s'aggrave aujourd'hui, Sol peut encore chuter de 30 à 50%. C'est un altcoin et en bear market, les altcoins chutent fortement. Pour la partie technique, sur le graphique du Solana en échelle de temps journalière, Solana qui se hisse en 7e position sur le classement des crypto-monnaies, qui a un prix actuel de 82 $, nous a donc fait un bull run 2024-2025 assez fort puisqu'on est parti courant 2023 aux alentours des 20 $, même un peu moins, et on est venu faire un sommet au 20 janvier 2025 aux alentours des 295 $. On a fait plus que x10 sur le cycle précédent. À l'heure actuelle, on a fait un retracement déjà conséquent depuis l'ATH. Donc depuis les 295 $ au prix actuel, on est sur du moins 71%. J'ai placé ici un mouvement de Fibonacci. On peut voir ici la zone de rechargement qui correspond sur ce mouvement de Fibonacci entre les 0,61,8 et les 0,78,6, ce qui correspond sur le cours actuel du Solana aux 124 $ pour la borne haute et aux 77 $ pour la borne basse. On est donc actuellement en train de consolider sur cette borne basse, à savoir qu'historiquement les altcoins en bear market ont tendance à aller sous la zone de rechargement. Donc a priori, si le Solana réitère ce qu'il a fait sur les cycles précédents, il devrait aller sous les 77 $. Les niveaux de prix actuels sont intéressants, mais on pourrait potentiellement aller chercher des niveaux de prix un peu plus intéressants sur les prochains jours, les prochaines semaines. En deuxième place de ce classement, on retrouve le projet crypto Ondo Finance avec son token Ondo qui est à environ 27 centimes de dollars pour un market cap actuel d'1,3 milliard de dollars. Et si vous ne connaissez pas encore ce projet, c'est le moment de vous y intéresser. Ondo Finance, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui prend des actifs financiers du monde réel, notamment des bons du trésor américain, des obligations, des ETF, et qui les transforme en tokens que vous pouvez acheter directement depuis votre wallet crypto. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez détenir un bout d'obligation américaine qui vous rapporte environ 5% par an sans passer par une banque, sans intermédiaire, et disponible 24 heures sur 24. Leurs 2 produits phares, c'est l'USDY, un stablecoin qui génère du rendement, et l'OUSG qui donne accès aux obligations US tokenisées. Et récemment,
Ondo a franchi un cap important. Ils ont tokenisé 5 ETF de Franklin Templeton. C'est un gestionnaire d'actifs avec 1500 milliards de dollars sous gestion. Quand un acteur de cette taille s'associe à un projet crypto, ce n'est pas anodin. Et pourquoi ce projet est particulièrement pertinent en bear market? Eh bien parce que le marché des actifs tokenisés, ce que l'on appelle les RWA, Real World Asset, est passé de 5 milliards à 33,5 milliards de dollars en un an et demi. En plein bear market, quand tout le reste baisse, les actifs qui génèrent du rendement réel attirent les capitaux. Et la TVL d'Ondo, la valeur verrouillée dans le protocole, c'est 3,5 milliards de dollars pour un projet avec une market cap d'1,3 milliard. Concernant les risques à prendre en compte sur ce projet, Ondo est un token de gouvernance. La valeur du token ne capture pas directement les revenus du protocole. C'est un mid-cap, donc c'est plus volatile que Bitcoin ou Ethereum, et si les taux d'intérêt baissent fortement, le rendement sur les bons du trésor diminue et le narratif RWA pourrait perdre de sa force. Mais malgré ça, c'est pour moi le choix thématique le plus solide du moment. Le RWA, c'est un des rares narratifs en crypto qui repose sur des revenus réels, concrets, et pas sur de la hype ou de la spéculation. C'est un investissement de conviction sur le long terme. Le projet Ondo qui est donc à la 51e position sur le classement des crypto-monnaies, qui a donc un prix actuel par jeton de 26 centimes de dollars. Projet récent qui a été listé sur Coinbase début 2024 avec un prix au listing aux alentours des 25 dollars, prix que l'on retrouve à l'heure actuelle, avec entre-temps sur le dernier cycle 2024-2025 un point haut qui est allé aux 2,14 $. Ce qui fait que sur le précédent cycle, on a fait une performance positive entre le listing sur Coinbase et le point le plus haut de 962%. Et du coup, du point le plus haut du précédent cycle au prix actuel, on se retrouve sur une performance négative de près de moins 87%. On est donc sur des niveaux de prix cohérents par rapport au précédent cycle baissier qu'on a pu voir sur l'ensemble des altcoins. Généralement, les altcoins viennent chercher du moins 90, moins 95%, voire plus. On peut donc espérer encore davantage de baisse sur le jeton Ondo, mais on est déjà sur des seuils de prix intéressants sur du long terme. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il faut avoir de bons fondamentaux et de bonnes convictions, car comme je le disais sur la partie fondamentale, beaucoup de projets crypto ne survivent pas au cycle baissier, donc il est possible que ce projet fasse partie de la majorité et ne survive pas également. Si vous faites vos recherches, que vous êtes convaincu par ce projet, par les fondamentaux, pourquoi pas. Et enfin, dernier choix et sans surprise, c'est Bitcoin. Le jeton BTC est à environ 75 000 dollars avec une market cap de 1330 milliards de dollars et une dominance qui approche les 60%. Alors certes, ce n'est pas la crypto-monnaie qui va vous faire un fois 100, et c'est justement pour ça que c'est le meilleur choix en bear market. Bitcoin est le seul actif dans tout l'écosystème crypto qui s'est relevé de chaque bear market depuis sa création, que ce soit 2014, 2018, 2022. Mais ce qui me rend le plus confiant sur Bitcoin en ce moment, ce ne sont pas les graphiques, ce sont les chiffres institutionnels. Les ETF Spot Bitcoin aux États-Unis ont accumulé 53 milliards de dollars d'inflow. Les analystes avaient prédit 15 milliards au maximum. MicroStrategy détient maintenant 815 000 jetons Bitcoin. Ils viennent d'en acheter plus de 34 000 de plus à un prix moyen de 74 000 dollars. Ils achètent en plein bear market. Morgan Stanley a lancé son propre ETF Bitcoin le 8 avril dernier, avec 100 millions de dollars d'inflow en une semaine. Et le directeur de 21Shares estime que Bitcoin peut atteindre 100 000 dollars d'ici la fin de l'année 2026. Le message est simple. Les plus gros acteurs financiers de la planète sont en train d'accumuler du Bitcoin pendant que le marché est dans une phase de peur. Warren Buffett disait « Sois craintif quand les autres sont avides, sois avide quand les autres sont craintifs ». Mon approche sur Bitcoin, elle est très simple. Je fais un DCA régulier, que ce soit hebdomadaire ou mensuel, sans essayer de timer le marché. C'est la stratégie la plus ennuyeuse et historiquement la plus rentable. Bitcoin est le pilier de tout portefeuille crypto, surtout dans les moments de baisse comme celui-ci. D'un point de vue technique, le BTC qui est un prix actuel aux 75 900 dollars, qui sur le dernier cycle a fait un point bas aux alentours des 16 000 dollars fin 2022 et est venu faire un ATH récemment, en tout cas en octobre 2025, aux alentours des 126 000 dollars. Ça a donc fait une performance positive sur le
précédent cycle du point le plus bas au point le plus haut de 688%. Et depuis le point le plus haut du précédent cycle au prix actuel, on est actuellement sur du moins 40%, sachant qu'on a connu il y a 2 mois de cela, au point le plus bas du moins 52%. Là où habituellement sur les précédents cycles, par exemple ici sur le cycle baissier précédent qu'on a connu durant 2022-2023, on a fait une performance négative entre le point le plus haut et le point le plus bas de moins 77%. À chaque cycle, on remarque que la volatilité diminue, effectivement, plus la capitalisation grossit et plus la volatilité chute. Donc on peut estimer qu'on ne fera pas de moins 77% sur ce cycle, en tout cas probablement si on suit la logique des cycles précédents et de l'évolution. Maintenant, la question à court moyen terme sur BTC, c'est de savoir si le bottom qu'on a fait en février 2026, précisément le 5 février 2026, aux alentours des 60 600 $, est le point bas définitif de ce cycle baissier, et on va donc ensuite consolider et repartir sur un prochain cycle haussier, ou à contrario si on va aller faire un prochain point bas. Historiquement, toujours sur le cycle du BTC, on vient à chaque cycle baissier retrouver la zone de rechargement qui se situe ici sur mon mouvement de Fibonacci entre les 57 900 $ et les 39 300 $. Si on suit les cycles précédents, on devrait donc voir le BTC durant ce cycle baissier dans cette zone de prix entre les deux niveaux que j'ai cités juste ici. En tout cas pour moi, la solution la plus sécurisée pour être sûr d'accumuler du BTC durant les points bas, c'est de mettre en place du DCA pour investir à période fixe. Au moins comme ça, on est sûr d'attraper le point le plus bas et d'une manière générale les zones de prix les plus basses. Pour récapituler, on a tout d'abord le Solana, c'est le pari Layer 1, c'est un choix risqué mais les fondamentaux sont là, l'écosystème génère du revenu et l'adoption est réelle. En deuxième place, on retrouve le projet Ondo Finance, un choix thématique, le RWA est le narratif le plus concret du marché, celui qui repose sur des revenus réels. C'est un projet mid-cap, donc on gère le risque, mais la conviction est forte. Et enfin, Bitcoin, c'est le pilier, les institutions accumulent, la dominance monte, en bear market, Bitcoin est une valeur refuge. Le point commun de ces trois choix, c'est qu'ils ont tous des fondamentaux solides et une utilité réelle. On n'est pas en train de parier sur des mèmes ou des tokens sans substance, on est en train de construire un portefeuille qui survivra au bear market et qui sera prêt pour le prochain cycle. Évidemment, ne mettez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. La crypto reste un marché à haut risque et rien de ce que je ne dis dans cette vidéo n'est un conseil en investissement. Dis-moi en commentaire quelle crypto tu accumules en ce moment, je suis curieux de savoir. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, mets un like et abonne-toi et je te dis à plus pour de nouvelles vidéos.